Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va parler du Tour de France 2019 au niveau du cyclisme, une compétition qu'on retrouve chaque année sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker si ce genre de vidéo vous plaît et bien sûr à vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre. Alors on va découvrir un petit peu le profil de chaque étape de la grande boucle ainsi que la carte que vous avez à l'écran avec un grand départ en Belgique, à Bruxelles. C'est vrai que maintenant la mode pour le Tour de France c'est un départ souvent à l'étranger. On a eu des fois en 2010 en Angleterre, on a eu en Belgique, aux Pays-Bas. On a vraiment à chaque fois des départs souvent à l'étranger et ça permet de faire du Tour de France encore un événement encore plus populaire, que ça soit pas que en France mais également dans les autres pays. Cette année en montagne, on ne passera pas en Espagne comme on a pu le faire comme on a pu le faire certaines années ou en Italie. Donc là, ça sera vraiment Belgique et France. Alors, le départ, c'est le 6 juillet. 6 juillet 2019. Alors la première étape, ça sera un sprint très certainement. Ça signifie que le premier maillot jaune de ce Tour de France sera très certainement un sprinter. Il y aura certainement une échappée qui essaiera de se glisser à l'avant. Mais voilà, les équipes de sprinters vont encore très certainement verrouiller la course pour aller chercher une victoire d'étape très prestigieuse sur un grand tour. Sur le Tour de France, peut-être le plus grand tour au niveau du cyclisme. Et en plus, un maillot jaune en supplément pour une étape de 194,5 km. C'est une étape assez longue mais tout à fait plate avec quand même deux difficultés qui sont répertoriées tout simplement pour donner déjà un maillot à poids dès la première étape et un sprint intermédiaire à noter Bruxelles et Bruxelles, mais c'est pas la même ville. Ok, après deuxième étape ça sera un contre-la-montre individuel, non, un contre-la-montre par équipe. Voilà, donc ça faisait. On n'en a pas chaque année sur le Tour de France. Et là, voilà, retour des contre-la-montre par équipe. Là, ça veut dire que, en gros, on prend le temps, je crois, sur les 5 premiers coureurs qui passent la ligne de chaque équipe. C'est-à-dire que faut arriver quand même assez groupé, mais on peut perdre quand même quelques coureurs en route, sachant qu'il y a 8 coureurs par équipe. Là, c'est vraiment une équipe qui remportera l'étape, mais il y aura quand même un coureur qui sera classé premier pour la victoire d'étape. Donc 27,6 km de pointage intermédiaire. C'est pas un gros chrono, mais ça fera déjà des écarts entre par exemple des petites équipes avec pas forcément de gros rouleurs et des équipes comme la Ineos qui sont très fortes dans ce genre de discipline. Je pense également à la Quick Step. La CCC n'est pas mauvaise non plus dans ce domaine, donc là ça sera intéressant de suivre cette étape. L'étape 3, ça sera lundi 8 juillet. Une étape un peu vallonnée dans son dernier quart avec un enchaînement de petites côtes, quatrième catégorie et troisième, avec quand même des pourcentages 900 mètres à 10%, 900 mètres à 12%, 1 km à 5%, ça c'est moins élevé. Alors ça fera peut-être un tri dans le peloton au niveau des sprinteurs, maintenant on devrait assister à un sprint, mais on appelle ça un sprint en petit comité, car il n'y aura pas tous les meilleurs sprinteurs, ceux qui passent mal les bosses. Par exemple, je pense à Jacopo Maresco, qui sera peut-être pas sur le Tour de France, mais ça, c'est des sprinteurs qui ont du mal à passer les bosses. Mais un Peter Sagan ou encore un John Degenkolb passent très bien ce genre de difficultés et pourront s'exprimer très certainement à la fin. Peut-être une échappée qui pourra essayer d'aller au bout. C'est le genre de profil qui peuvent les favoriser. Il n'y a pas de longue ligne droite, des routes escarpées qui peuvent favoriser un petit groupe. Surtout si les conditions météorologiques sont pas très bonnes avec de la pluie. Le peloton roule pas forcément à bloc derrière pour éviter notamment les chutes. Le 9 juillet, on aura 213,5 km, une étape qui devrait se finir au sprint. Mercredi 10 juillet, première étape assez vallonnée avec quand même 4 côtes répertoriées, voire des cols, mais c'est plutôt des côtes quand même. Mais 5 km à 6%, ça pourrait très bien être un petit col. Il y a quand même du deuxième catégorie, donc c'est quand même assez pentu. Là, je pense que ça peut être une échappée qui aille au bout, ou alors si le peloton roule fort derrière, un petit peloton qui arriverait, et là, ça serait pas forcément un sprint, mais plutôt un puncher, comme par exemple Valverde qui a une bonne pointe de vitesse qui pourrait s'imposer. Le 11 juillet, ce sera la sixième étape, première étape de montagne. Première étape notamment avec une arrivée en altitude à la planche des belles filles. Là, on aura la première explication entre favoris avec quand même pas mal d'enchaînements dans la journée. 160 km, c'est pas très long, mais il y a quand même un enchaînement de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 difficultés, avec quand même des difficultés. 11 km à 6% de moyenne, ça fatigue un peu. Quasiment 4 km à 9% de moyenne. Et puis l'ascension finale, elle est très pentue, 7 km à 8% de moyenne. Je vois bien un Thibaut Pinot attaquer ce jour-là s'il est en forme. Ou encore un Fabio Aru, mais je sais pas s'il sera là. Ou un Dan Martin encore.
Fabio Aru, je crois qu'il avait remporté une étape à la planche des belles filles en attaquant justement de loin. Et la septième étape pour le 12 juillet, ça sera une étape totalement plate de 230 km, assez longue pour les sprinters normalement. Huitième étape, étape vallonnée, peut-être pour un baroudeur, une échappée qui pourra peut-être aller au bout. C'est peut-être la première étape où il y a une vraie chance pour les échapper. On devrait retrouver un beau groupe à l'avant, peut-être une quinzaine de coureurs pour essayer d'aller chercher cette étape. Et notamment le maillot de meilleur grimpeur qui sera vraiment convoité dans cette étape avec quand même beaucoup de difficultés au programme, pas forcément très dur, donc ça peut donner lieu à une belle dispute pour le maillot à poids. Le 14 juillet, on aura la 9e étape. Le 14 juillet, on aimerait bien voir un Français s'imposer. 170 km, étape vallonnée. Normalement, ça peut être encore une échappée qui aille au bout. Le 15 juillet, pour les sprinters, clairement, 217 km. Ça sera quasiment tout le temps. Il y aura des vallons, mais ça va descendre petit à petit. Donc voilà. Le 17 juillet, 167 km. Albi-Toulouse pour les sprinters. Les sprinters seront vraiment intéressés par ce Tour de France, qu'il y a vraiment de nombreuses occasions d'aller s'imposer au sprint sur des étapes totalement plates. Les coups de bordure peuvent jouer un gros scénario tout simplement sur les étapes de plat comme ça, parce que sur les étapes de plat maintenant on va dire il se passe pas grand chose. Souvent on a une échappée de quelques coureurs qui partent, le peloton laisse pas partir beaucoup de coureurs et ils reviennent avec leurs équipes de sprinters facilement sur les échappées à 30-20 km de l'arrivée pour mettre le sprint en route. Certainement des chutes encore dans les 30 derniers kilomètres à cause de la nervosité pour se replacer, que ce soit pour les leaders ou pour les sprinters, tout le monde veut être à l'avant et c'est là que ça frotte. Le 18 juillet, une étape pour baroudeur clairement. Je pense pas que le peloton roulera derrière. La 13e étape, contre-la-montre individuelle, 27 km. Le 20 juillet, belle étape de montagne, mais très courte, qui donnera lieu à une belle dispute entre favoris avec l'ascension du Tourmalet. Il y aura quand même le col du Soulor avant 11 km, quasiment 12 on va dire, hein, à 8% de moyenne. Et Tourmalet 19 km à 7% de moyenne, avec des pourcentages vraiment très durs à certains endroits, qui font du Tourmalet un des plus durs cols de France, avec notamment le Mont Ventoux. 15e étape, Limoux fois 185 km et une étape de montagne pour une explication entre favoris. Nîmes-Nîmes, c'est une étape de plat pour les sprinters, 177 km. Pont du Gard, Gap, une étape qui sera très belle à regarder. Il y aura de très beaux paysages, le pont du Gard, ça sera vraiment sympathique et ça sera pour une arrivée pour baroudeur. Je pense vraiment à une échappée qui ira au bout, là il y a beaucoup de chance. Je verrais bien un Thomas de Guen s'imposer ce jour-là. Le 25 juillet, 18e étape, troisième semaine de course, étape de montagne avec une arrivée en descente, ça pourrait aider un Nibali à retrouver un petit peu, par exemple, reprendre un peu de temps dans la descente s'il joue le général, ce qui n'est pas encore sûr pour lui, hein. Donc voilà, avec un hors catégorie, le col de l'Isoard, un grand classique, le col du Galibier, grand classique aussi, du Tour de France. Le 26 juillet, 19e étape, Saint-Jean-de-Maurienne, Tignes, 126 km, étape très courte. Il y a vraiment une envie de faire des étapes courtes pour qu'il y ait de l'action, des attaques entre les favoris. Là, ça sera vraiment histoire d'aller chercher, de récupérer du temps en général, une étape courte qui peut permettre des attaques dès le col hors catégorie de l'Iseran. Et après, on a la montée vers Tignes, qui est pas très pentue. 20e étape, dernière étape de montagne, dernière étape où les favoris pourront se reprendre du temps entre eux, le top 10 pourra se remodifier avec quand même une étape 130 km, c'est assez court, le Cornet de Rosland, la côte de Longefroy et l'ascension vers Val Thorens, c'est quand même 33 km d'ascension à 5% de moyenne, mais ça sera très usant en troisième semaine de course et avant-dernière étape du Tour de France, une étape qui donnera lieu certainement à des hors-délais, hein. Et la dernière étape, Rambouillet, Paris-Champs-Élysées. Voilà, pour ce Tour de France 2019. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes, à vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre. Et vous pourrez suivre en intégralité sur ma chaîne YouTube ce fameux Tour de France 2019 avec le profil des étapes que vous avez pu voir avec moi donc tout au long de cette vidéo. C'était vraiment un plaisir de commenter cette vidéo. Voilà, le Tour de France c'est quand même un grand événement sportif que vous pouvez suivre chaque année sur ma chaîne YouTube. Ciao!